Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Zayin dans Masechet Shuarot et nous reprenons tout en haut du Daf, nouvelle Mishnah, Nishba levatel et mitzvah, celui qui jure d'annuler une mitzvah, donc une obligation de faire une action que la Torah lui donne, comme mettre les tefillin tous les jours, il jure de ne pas le faire. Velobitel, et il n'a pas annulé cette mitzvah, donc il l'a faite en réalité, pas tout. Donc il est dispensé du korban lié à la transgression de son engagement qui n'a finalement jamais pris effet. Les Kayem et Lokiyem, Patour, pareil, il jure de faire la mitzvah, qu'il a déjà l'obligation de faire, il ne la fait pas, donc il est Chayav Minatora, mais il n'est pas Chayav du Korban, parce qu'il a transgressé un serment qu'il a aussi n'a jamais pris effet. Malgré cela, on nous dit Shayabadi Shayeh Chayav, malgré le fait qu'il y aurait eu une logique, un raisonnement, qui dirait qu'il aurait pu être Chayav dans le cas de la mitzvah, qu'il confirme par un serment, qui dirait Rabbi Yehuda ben Betera, comme dit Rabbi Yehuda ben Betera, que l'on cite immédiatement. Amar Rabbi Yehuda ben Betera, Amaim, Areshu Shelo Mushba Alav Me'ar Sinai. Si déjà quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui est reshout, c'est-à-dire qui est simplement autorisé, quand je m'engage à le faire, donc je m'engage à manger, je m'engage à porter, je m'engage à déplacer, ça n'est pas lié à une mitzvah de la Torah. Et pourtant, si je m'engage à Reu Chayav Alav, si je ne le fais pas, je suis chayav d'apporter un korban. Mitzvah shumush ba'aleh mer Sinai et nous dit sheyeh chayav aleha. Si je jure par rapport à quelque chose qui à la base est déjà foncièrement bon, puisque c'est déjà quelque chose que Dieu m'a demandé de faire dans la Torah, normalement, a fortiori, je devrais être chayav. Cette logique-là, elle a d'être acceptée. Simplement, Chachamim oppose. Amroulo, ils l'ont dit lo. C'est joli, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut que un serment puisse être belav vahen, puisse exister en positif et en négatif. Imamad bishvat areshut sheken asaba lav kehen. Shvat areshut, quelque chose qui est obligatoire, je peux dire que je fais, je ne fais pas. Je mange pas. Je porte pas. Je déplace, je ne déplace pas. Ça, je peux le trouver belav vahen. Thomas bishvat mitzvah shel asaba lav vahen. Alors que si c'est une mitzvah que je suis en train de confirmer, je ne peux pas retrouver la même chose en négatif en disant je jure de ne pas la faire. Chez Nishba levat velobitel pato, puisqu'on sait très bien que si il jure de ne pas faire la mitzvah, là selon tout le monde ça ne marche pas. Et donc ici la discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda ben Betera est sur justement ce haïnen-là de l'avavaen. La Gemara expliquera à la fin du daf quelle est la suite plus ou moins de cette discussion. En tout cas ce que l'on voit ici, c'est que selon Chachamim, le fait de jurer contre une mitzvah ça ne marche pas, et le fait de jurer en confirmant une mitzvah ne marche pas non plus. Alors sur Rabbi Yehuda ben Betera, ce deuxième cas fonctionne. On apporte une braïta Tano Rabbanan Yachol Nishba levatel et mitzvah velo bitel yechayav. On aurait pu penser que celui qui jure contre une mitzvah, il serait engagé yechayav. Tamoulo ma Torah dit non lehara o leitiv. Celui qui parle, qui s'engage, tishava lehara de manière négative ou lehetiv de manière positive. Et pourquoi on les met les deux ensemble ? Pour nous montrer que les deux doivent se ressembler. Mahatava reshut. De la même manière que ce qu'on appelle ici hatava, le fait de jurer pour se faire du bien, je jure de manger, je jure de faire quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est reshut, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui n'est pas lié à une mitzvah. Afara'a, ici même le mal que la personne se fait doit être reshut. Otsi nishba levatel et mitzvah velobitel sheopato. Et donc du coup, ça m'exclut celui qui jure de ne pas faire une mitzvah. Maintenant, le cas inverse, j'aurais pu penser que celui qui jure de confirmer une mitzvah serait chayav. Encore une fois, la relative, mara'a, réchoue de la même manière que celui qui jure pour quelque chose qui lui fait du mal, il faut que ce soit quelque chose de toléré et non pas lié à une mitzvah, comme le fait de s'interdire quelque chose à manger que la Torah interdit déjà. Afatava, réchoue même le bien qui se fait, il faut que ce soit réchoute et pas une mitzvah. Mitzvah. Et l'okiyem, patour, ça exclut celui qui confirme une mitzvah par un serment, qu'il est donc lui aussi patour. Donc on a ici, grâce à l'expression l'era ou leitiv, une limitation qui finalement nous apprend que à la fois atava, ara'a ne peut pas être quelque chose de mitzvah, et du coup après par opposition, par ekesh, on apprend que atava non plus ne peut pas être quelque chose de mitzvah. Maintenant, yachol Nishba la rale asmo velo era yachol lihepato. On aurait pu penser du coup que peut-être celui qui jure de se faire du mal, donc qui jure de se faire du mal, de se faire une blessure, on aurait pu penser qu'il n'est pas tout. Tambouloma la Torah dit non l'era ou leitiv, matava reshut afara reshut.
On a vu que tant que c'est Réchout, Avi Nishbalar Aleasmo Veloera, Shachut Beyado. Et donc du coup, celui qui se fait du bien tant que c'est autorisé, il peut. Celui qui se fait du mal tant que c'est autorisé, c'est bon aussi. Yachol Nishbalar Alacherim Veloera Yechaya. Maintenant, celui qui a juré de faire du mal aux autres. Est-ce qu'il est chaya s'il ne le fait pas? Tamouloma, la raolétive. Non, là aussi, même restriction. La raolétive. Ma tavarishut. De la même manière que ce qui est positif, c'est quelque chose d'autorisé donc, et pas lié à une mitzvah ou à une avera. Alors qu'évidemment, le fait de faire du mal à quelqu'un, c'est quelque chose qui est interdit. Et donc, ça ne marche pas. Donc, ça rentre plus ou moins dans les vatel mitzvah ou de faire une avera. Ah, maintenant, si c'est ça. Si je ne peux pas jurer de faire du mal aux autres, alors du bien aux autres non plus, Tamouloma, Olehetiv, la Torah dit non, Olehetiv. Vezorat Acherim, Aked Ploni Velsa et Mocho, la Gemara dit un exemple, c'est quoi ici le mal qu'on peut faire aux autres? Je frapperai un tel, Velsa et Mocho, je vais lui exploser la cervelle. Ça, c'est l'exemple sympathique donné par la Gemara. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que l'on estime qu'on peut jurer de faire du bien aux autres, même si le fait de jurer de faire du mal, on ne peut pas. Donc ici, il y a une limite dans ce léhara ol et etiv. L'expression ol et etiv vient rajouter justement le o atavat acherim, même si ça n'existe pas en négatif. Donc ça l'aide d'être plus ou moins une sorte d'exception à ce principe. En tout cas, la Gemara a bien expliqué pourquoi finalement, jusqu'à présent, on a exclu la atava ou la ra'a qui est lié à une mise, en sachant que tout cela part du principe dès le départ, qu'on parle de Réchout, puisqu'on a dit, de la même manière que la Raoleti, de la même manière que Atava, jurer de se faire du bien, c'est lié à quelque chose qui n'est pas une mitzvah, donc c'est quand je jure de manger ou de faire quelque chose de bien, mais qui n'est pas une obligation de manger. Alors pareil pour les Ra, quand je jure de ne pas manger ou de ne pas faire quelque chose, là aussi ce sera qu'une mitzvah. Mais qui te dit déjà qu'à la base, Atava c'est mitzvah? Pourquoi c'est Réchout, excuse-moi. Qui te dit que c'est pas mitzvah? Qui te dit que les versets depuis le départ parlent de Réchout? Dis-ma bedvar mitzvah ktivé. Peut-être que dès le départ, lorsque la Torah dit Nefesh kitishava, lara ou l'étif, peut-être qu'on parle de quelqu'un qui jure par rapport à une mitzvah. La Gemara a dit non, le salkadatar, tu peux pas penser ainsi. Des beina la tava domia de ara'a. Car on a besoin que la tava ressemble à la ra'a, vara'a domia de tava, et inversement que la ra'a ressemble à la tava. La kishara la tava, alors c'est quoi le hekesh? On fait un hekesh entre les deux. Ma atava ena bebitul mitzvah. De la même manière que le fait de se faire du bien, ça ne peut pas exister par rapport à un bitul mitzvah, par rapport au fait d'annuler une mitzvah. Ça, on est tous d'accord. La question, à la limite, elle est sur le fait de faire une mitzvah. Mais bitul mitzvah, annuler une mitzvah, c'est sûr que non. Donc, se faire du bien en se dispensant d'une mitzvah, c'est sûr que ça ne marche pas. Et donc, du coup, puisque ça doit être réciproque, Afara'a et Nabibitul mitzvah, pareil, on ne peut pas non plus se faire du mal en annulant une mitzvah. Et si on ne peut pas se faire du mal en annulant une mitzvah, comment peut-on avoir un ra'a lié à une mitzvah? Puisque la ra'a ne peut pas être liée à l'annulation d'une mitzvah, à ce moment-là, le seul moment d'avoir une ra'a qui est liée à une mitzvah, ce serait une ra'a de faire une mitzvah. Je me force à faire une mitzvah. Mais si c'est ça, ra'a, goufa, atavai, si le fait de s'empêcher de faire une avera, donc par exemple celui qui se ferait du mal en s'interdisant de manger pas kasher, donc s'interdire quelque chose c'est une ra'a dans l'absolu, mais comme on veut le chercher par rapport à une mitzvah, donc c'est ça, quelqu'un qui s'interdirait de manger pas kasher, donc c'est une ra'a mais lié à non plus bitul parce que ça marche pas mais kiyum mitzvah, donc on va dire si ça ra'a kufa atavahi, c'est plus nara, c'est plus mauvais, c'est bon, puisque finalement c'est mauvais pour son corps entre guillemets de ne pas manger, mais c'est bon pour sa neshama. Et inversement, la kishatava lara, mara aina bekiu mitzvah, de la même manière que la ra'a, on ne peut pas trouver le mal qui est lié à kiu mitzvah, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que si la personne se fait du mal en s'obligeant à faire une mitzvah, eh bien, donc mara, ça n'existe pas. Donc du coup, afatava, pareil, le bien qui se fait, ena, bekiomiza, on ne peut pas trouver de bien qui se fait par le kiomiza. Donc on ne peut pas se faire du bien en se disant, voilà,
je vais faire telle mitzvah de manger, par exemple la mitzvah de manger, donc de la matzah, ça fait du bien de manger, donc je jure de manger, donc ça n'existe pas. Alors du coup la Gemara dit atava gufa araï, et là dans ce cas-là, la seule manière d'avoir finalement une atava, un bien qui serait lié à une mitzvah, si c'est pas un bien qui est lié à l'accomplissement du mitzvah, ce serait un bien qui serait lié à l'annulation du mitzvah, donc je me débarrasse finalement d'une mitzvah et en m'engageant par une atava, à ce moment c'est atava gufa ra'ai, c'est une atava pour le corps mais c'est mauvais pour la neshama, et donc du coup on ne trouve pas finalement quelque chose qui puisse être équivalent à la fois dans le bien et à la fois dans le mal. C'est pour ça que dès le départ, les hara ou les hétiv ne peut pas réellement parler de mitzvah, et comme on a vu que ça ne parle pas de mitzvah, au final dans tout le verset on nous dit finalement les hara, les hétiv, ça ne peut pas à un moment donné inclure quoi que ce soit qui soit les mitzvahs, ni pour annuler mitzvah, ni pour renforcer une mitzvah. La Gemara dit maintenant, mais à ce jeu-là, de la réciprocité, yachi bidvar reshut nami lo mishkachat la. Tu pourras avoir un problème même avec ce qu'on appelle d'avoir reshut, c'est-à-dire que les choses ne sont pas objectivement toujours bien ou pas bien. On a parfois le fait de jurer de manger. Il y a des aliments qui peuvent être bons pour la santé, d'autres qui ne sont pas bons pour la santé, d'autres qui peuvent être bons à court terme, mauvais à long terme, bons en petite quantité, mauvais en grande quantité. Donc du coup, est-ce que tu as vraiment à chaque fois quelque chose qui, quand tu dis je jure que je mange, c'est forcément bon, et sinon si je jure de ne pas manger, c'est forcément mauvais, c'est pas évident. Donc la Gemara met de côté finalement cette preuve-là et dit autre chose. Et là, mideit tarich o les rabot atavat acherim, à cause du limoud qu'on a vu tout à l'heure, qui a dit que o les hara o les etiv le o les rabot atavat acherim, c'est venu pour rajouter, m'apprendre le cas où je jure de faire du bien aux autres. Normalement, je ne peux pas avoir un serment qui n'existe que dans le positif et pas dans le négatif. Or ici, si je jure de faire du mal aux autres, ça ne marche pas. Si je jure de faire du bien aux autres, ça marche. Pourtant, ça ne marche pas les haram, ça marche les hétives. D'où de l'expression o, qui est marquée entre o. Les haram, faire du mal, ou bien faire du bien. Et donc du coup, ce o là, ça nous apprend les rabot, atavat, acherim. Shma, minavidvar ktive. C'est la preuve ici qu'on ne peut parler dans le verset que de dvarach, du fait qu'on ait fait cette dracha de l'era olétiv, l'era bot atavat achirim, ça ne peut être justement que parce qu'on parle de reshut. Pourquoi des is al kadata bidvar mitzvah activé? Car si le verset parlait de dvar mitzvah, c'est-à-dire que l'ehara olétiv, c'est pour une mitzvah, celui qui jure de se faire du mal par rapport à une mitzvah, de se faire du bien par rapport à une mitzvah. Donc, c'est-à-dire qu'on tolère déjà qu'il transgresse une mitzvah par un serment. Si c'est ça, à ce moment-là, ashtar ra'at acherim mitrabe atavat acherim mibaï, ça veut dire que du coup, je pourrais jurer les haras de faire du mal aux autres. Donc, puisque si le verset parlait de mitzvah, les haras, ce serait faire du mal même dans le cadre du mitzvah, et donc quand je jure de frapper l'autre, ça devrait être bon. Si déjà, quand je jure de faire du mal à l'autre, ça marche, a fortiori, jurer de faire du bien aux autres. Et donc du coup, l'expression « oh » les rabotes pour rajouter le fait de faire du bien aux autres, ça n'a pas de sens. Du fait qu'on ait eu besoin de dire que « oh » ça me rappelle le cas où je fais du bien aux autres, et bien la preuve qu'on ne peut pas lire le verset comme étant un verset qui parle de mitzvah, sinon depuis le départ, on aurait le droit même de faire du mal aux autres, et donc a fortiori de faire du bien. Au passage, la Gemara essaye d'étudier cette dracha de O, ce O, a priori, la Gemara dit, mais on en a besoin. On a besoin de ce O pour séparer les deux notions, les ra ou les hétiv, que c'est bien l'un nous l'autre, et non pas l'un et l'autre. Les chalek, l'autre, ça veut dire que la Gemara dit, non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de séparer avec le O. Pourquoi? Alors la Gemara dit, ça dépend. Anichal et Rabbi Yonatan, selon Rabbi Yonatan, ça va. Là, Rabbi Yoshia, selon Rabbi Yoshia, il y a un problème avec la mémoire, que vas-tu dire? Des Tanya Senbraïta. Ish, Ashaï, Kalel, et Aviv, et Imo, un homme qui maudit son père et sa mère. Alors, Eni est là, Aviv, et Imo. J'aurais pu penser qu'on parle de celui qui maudit les deux. Aviv, velo, Imo. S'il maudit son père sans sa mère, Imo, velo, Aviv, sa mère sans son père. Minaïdo, on sait, Tamouloma, la Torah dit, Aviv, et Imo, Kilel. La Torah dit après, son père et sa mère, il a maudit. Aviv, Kilel, et Imo, Kilel. La répétition nous apprend que l'un ou l'autre, c'est suffisant, dit vrai Rabbi Yoshia. Donc on voit que selon Rabbi Yoshia, si on ne précise pas une seconde fois son père et sa mère,
A priori, une liste, son père et sa mère, ça veut dire les deux cumulés, il faut absolument les deux, non pas l'un et l'autre. Rabbi Yonatan nous dit, Mashma Shem Ke'echad, ou Mashma Echad Bifnei Atzmo. Quand on dit une liste, ça peut se dire soit l'un et l'autre, soit l'un ou l'autre. Et quoi? Donc on dira qu'a priori c'est l'un ou l'autre, sauf si la Torah te dit Yahdav. Si la Torah avait dit qu'un homme, Hashekelel Taviv et Imo Yahdav, qui maudit son père et sa mère ensemble, là il faudrait les deux. Mais comme c'est pas marqué Yahdav, a priori c'est l'un ou l'autre. Donc on a bien une marque ici Rabbi Yonatan, Rabbi Yoshia. Est-ce que quand on a une liste, on a besoin de dire clairement que c'est l'un ou l'autre, ou est-ce qu'à la base on part du principe que jusqu'à preuve du contraire c'est justement l'un ou l'autre. Et donc du coup on a bien cette discussion-là. A priori, ça va selon Rabbi Yonatan. Selon Rabbi Yonatan, effectivement, on n'a pas besoin de dire oh. Pour Rabbi Yonatan, déjà son père et sa mère c'est son père ou sa mère. Les hara ou les étives avec un vav. Si on avait dit l'ara et les étives, on aurait su déjà que c'est l'un ou l'autre. Donc effectivement le o est en trop, c'est pour ça qu'on dit o les rabot atavat acherim. Par contre c'est Rabbi Yoshia, ou dans le cas là-bas de la malédiction du père et de la mère, on a eu besoin de répéter. Ici le o est utilisé, s'il est utilisé, comment apprend-on o les atavat acherim, la Gemara Philotema Rabbi Yoshia, même selon Rabbi Yoshia. Ça va là que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva des Daresh, Ribouille ou Miaouté, comme on l'a vu hier, qui est Doresh, Ribouille ou Miaout. Ribouille ou Miaout, et du coup, la Gemara nous dit Yamad Bishlam Mavet Vareshut Ktive, mais Maet Bar Mitzvah. Pourquoi? Parce que si à la limite, tu comprends que le verset parle de Dvar Areshut, de quelque chose qui est autorisé et non pas Bar Mitzvah. Et donc du coup, on rappelle que Ribouille, Miaout ou Ribouille, ça nous apprend à la fin que on inclut tout, riba akol, sauf ce qui a été exclu par le cas du milieu. Alors si le cas du milieu parle de davar hareshut, quelque chose qui n'est pas une mitzvah, la relative, c'est exclu tout ce qu'il y a une mitzvah. Et la yamat bidvar mitzvah ktiv, mais si tu dis que le cas de la relative, qui est le fameux cas de miaout, la fameuse exception, enfin le fameux cas particulier qui est cité, si tu dis que ça parle de mitzvah, à ce moment-là il n'y a plus aucun cas qui est exclu par ce limoud de Rabbi Akiva. Et donc, du coup, par élimination, on est obligé de dire que c'est Bar Mitzvah. Rabbanan Shapir. Alors, on reprend maintenant la fin de la discussion entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda ben Betera, Maïm Areshut Vechulon, il a dit, Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit que si déjà ce qui est pas obligé de faire par rapport au Har Sinai, ça marche quand je m'engage à force sur une mitzvah de la Torah, on a dit, Chachamim l'ont dit. Mais non, parce que tu ne peux pas comparer, parce qu'il n'y a pas en négatif et en positif. Alors, vers Rabbanan, je sais pas quand il est Rabbi Yehuda ben Betera. La réponse de Rabbanan, elle est bien. Alors, que dira Rabbi Yehuda? On va dire Rabbi Yehuda ben Betera, alors te dirait Atou atavat achirim, la fafal gav delita bechla la rat achirim, Rabbi Rahamana. Il dit, moi j'ai une exception à cela. Tu dis qu'il faut toujours l'avaen, mais c'est faux dans les petits instants. Les haras, o les étives. Les haras, j'ai pas le droit de jurer de faire du mal aux autres, parce que c'est assourd. Mais o les étives, le o vient m'apprendre que je peux par contre jurer pour faire du bien. Donc tu vois bien que c'est pas belavaen. Je ne peux pas faire du mal aux autres, mais je peux jurer de leur faire du bien. Donc tu vois bien que c'est pas belavaen. Alors dis la même chose pour la mitzvah. Que je n'ai pas le droit de jurer contre une mitzvah, mais j'ai le droit de jurer pour une mitzvah. Hanami pareil ici, Bekio mitzvah pour l'application d'une mitzvah. Regarde l'été Beitul mitzvah. Rabbi Hamana, même si ça n'existe pas en négatif d'annuler une mitzvah, ça existe en positif. Mani vechachamim rabanan. Atam ite belo etiv. Acham ite belo akayem. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Dans le cas là-bas des autres, si je jure de leur faire du bien, je peux retrouver ça en négatif. Non pas en jurant de leur faire du mal, mais en jurant de ne pas leur faire du bien. Je jure de leur rendre service, je jure de ne leur pas rendre service. Je n'ai jamais à un moment donné contredit ou répété une mitzvah. Alors que dans le cas de la mitzvah, si je jure de faire la mitzvah, l'équivalent serait pas de jurer de faire une avera, mais serait de jurer de ne pas faire la mitzvah. Et là, ici, ça pose un problème. Donc c'est la fin de la discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda ben Betera. Nouvelle Mishnah. Shua shelo chal ki karzo, shua shelo chalenna, shua shelo chalenna, vachala eno chayav alachat. Celui qui jure de ne pas manger ce morceau de pain, celui qui jure de ne pas le manger et qui répète une seconde fois qu'il jure de ne pas le manger, s'il le mange, il sera chayav que d'un seul korban, parce que le deuxième serment n'a pas pris effet. Zo'i shua bitush reyim al zena makot, ve'al shigegata korban olev yored. Et voici le type de serment par la parole, sur lequel on est chayav makot des coups si on l'a fait exprès,
et sur le cas de Shogeg, Korban Olev Yored, le fameux Korban Khatat, dont la valeur dépend de ce que peut payer le coupable. Shvoat Shav, maintenant un serment en vain. Chayavin al Zdon Makot ve al Shigigata Patour. Comme on verra un peu plus tard dans la Mishnah, le Shvoat Shav, c'est Makot pour celui qui fait exprès, mais il n'y a pas de Korban pour celui qui l'a fait par inadvertance. La Gemara dit là-bas, il est limité Shvoat Shel Ochal, Shvoat Shel Ochelena. La Gemara dit, on change de formule. Je jure de ne pas manger, je jure de ne pas le manger. La Gemara au passage nous explique les petites nuances. C'est pour nous apprendre que c'est dans l'ordre. Je jure de ne pas manger ce morceau, je jure de ne pas le manger. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a qu'un seul serment. Mais s'il avait dit l'inverse, et là, celui qui dit au départ, je jure de ne pas le manger, après il dit, je jure de ne pas manger, mais chayev, tarté, il serait chayev deux fois. Pourquoi? Comme dit Rava Damarava. Shwa shelochal ki karzo, celui qui jure de ne pas manger ce morceau de pain, qui va shachal mimina kazaït, chayev, il est chayev à partir de kazaït. Shelochena de ne pas le manger, non chayev. Là, shachal kula, il sera chayev que s'il mange tout. Et donc, du coup, on voit que la quantité sur laquelle on est chayev change, et donc en fonction de l'ordre dans lequel on a prononcé les deux engagements, on peut avoir un engagement qui finalement rajoute sur le premier ou pas. Et dans le cas où le deuxième rajoute, comme on l'a vu, que c'est dans ce cas-là qu'on dira qu'il y a oui un deuxième issour qui est chal. On avait dit que celui qui jure de ne pas manger et qui répète une seconde fois, il est chal que d'une seule fois. Sauf qu'à un moment donné, on a cité deux expressions la même. Celui qui jure de ne pas le manger. Donc chez l'ochal, chez l'ochelena, on a vu que ça nous apprenait la nuance entre les deux, qu'un c'est chayav et kazaït, l'autre c'est chayav quand il le mange en entier. Mais là ici, shvoa shel ochelena, ceux qui répètent deux fois la même formule, c'est évident que ça ne marche pas. À tout la mali, pourquoi tu me l'apprends? Je vais t'apprendre quelque chose. Chiyuva ou deleika, ashwa ika. Il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de conséquence à l'achik, mais il y a un serment. Alors, l'agma peut se poser la question légitimement, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de conséquence, en quoi il y a un serment? Puisque a priori un serment ne peut se concevoir que parce qu'il y a une conséquence à l'Afrique X ou Y. L'agma explique des imeshkachat revacha, car si la place se libère, chayla, ça prend effet. Le maïcheta, quelle est la conséquence à l'Afrique? Comme ce qu'a dit Rava Damarava, chez imnish ala la rishona al taloshnia tarteha. Si, alors c'est là-bas, c'est dans Shua, mais souvent dans Atarné Darim, si on annule le premier serment ou le premier engagement, le deuxième prendra effet. Et donc du coup, quand quelqu'un jure de ne pas manger, qu'après il répète ce même serment une seconde fois qu'il jure de ne pas manger, a priori le deuxième ne sert à rien, sauf que s'il annule le premier, le deuxième prend effet, ce qui montre finalement que c'est pas qu'il n'y a pas de deuxième serment, c'est qu'il ne peut pas prendre effet. La Gemara essaie de confirmer cela. L'imam c'est allez. Est-ce qu'on peut peut-être apprendre ça de cette braïta qui dit celui qui a fait deux nézirut, il s'engage deux fois à être nazir. Au manarishona vefrish ala korban, il termine sa première nézirut, en général c'est 30 jours souvent nézirut, stam, et à la fin il met de côté le korban, vachakach nish ala la rishona, et après il jure et il annule le premier neder de nézirut. Altaloshna varishona, on lui compte la deuxième. Et on lui compte comme la première. C'est-à-dire, quelqu'un donc a pris une première nézirut, il a pris deux nézirut, l'une après l'autre. Il fait la première. Et une fois qu'il a terminé, qu'il a mis de côté le korban, il a tout fait a priori. Que fait-il? Il annule. Mais il annule ici rétroactivement. Donc rétroactivement, il n'y a jamais eu la première. Comme jamais eu la première, il y a eu la deuxième à la place. Et il y a eu la deuxième à la place. Elle a été faite, il apporte un korban et Shalom à Israël, tout est réglé. C'est extraordinaire. On voit ici vraiment que la deuxième, non seulement elle attend, mais ça peut même marcher rétroactivement. Donc l'Agma dit peut-être que c'est bien une preuve de ce que vient de dire ici Rava, et de ce que vient de dire l'Agma dans l'explication de la Mishnah, que c'est pour ça qu'on a répété chez l'Ochena, chez l'Ochelena, l'Agma dit non, c'est différent. Là-bas c'est spécial. Parce que là-bas on n'a jamais dit que la Nézirut n'existait pas. Celui qui dit je prends une Nézirut, après il dit je prends une Nézirut, comme chacune c'est 30 jours, on dit quoi à la base? Même s'il n'avait pas annulé la première, on aurait dit fais 30 jours. Donc tu fais 30 jours, tu recommences une deuxième. Donc dès le départ, il n'y a pas réellement de répétition. Puisque une nézirut c'est 30 jours, celui qui prend une deuxième nézirut, ce sera en 30 jours encore après à prendre. Mais il n'y a pas de réelle répétition.
Alors que dans notre cas, celui qui dit je jure aujourd'hui de manger ce pain, et qu'après dit je jure aujourd'hui de manger ce pain, il y a une répétition. Donc, ce que nous dit c'est la Gemara, c'est qu'on n'a pas de preuve de là-bas, parce que là-bas, le fait que la Néziroute puisse rétroactivement prendre la place de la première, c'est parce que depuis le départ, elle n'a jamais été inexistante, puisqu'elle aurait dû avoir lieu après. Alors que chez nous, dans Shura, quand on jure deux fois de la même chose, au départ, le deuxième serment n'existe pas du tout. Et du coup, c'est plus compliqué d'imaginer que si on annule le premier, le deuxième prenne effet. Chez nous, c'est spécial, Shura, Shnia, Meitakla, alors qu'au départ, la deuxième Shura ne prend pas du tout effet. On va laisser ça, la suite pour le DAF de demain. On va rapidement essayer de résumer ce DAF-là, même si dans la Shakla Vétaria, dans la discussion, dans l'explication, c'était un peu complexe, on va au moins essayer de sortir avec un résumé qui normalement, techniquement, n'est pas si compliqué. On a vu dans la Mishnah que celui qui jure de confirmer ou d'annuler une mitzvah, ça ne fonctionne pas, ça c'est Chachamim. Rabbi Ben Peter a dit qu'on ne peut pas jurer contre une mitzvah, d'annuler une mitzvah, mais on peut jurer de la confirmer. Selon lui, c'est un raisonnement a fortiori. Puisque déjà, quand la Torah s'en fiche, on a le droit de s'engager, a fortiori, ce que la Torah nous demande de le faire. C'est encore plus important. Et là-dessus, on a une discussion avec Chachamim en disant, mais non, on ne peut pas, parce qu'il faut que ce soit Belavaen. Il faut que ce soit en positif et en négatif. Je jure de faire, il faut que je puisse jurer aussi de ne pas faire. Or, une mise on ne peut pas le faire, selon tout le monde. Et à ça, répondrait Rabbi Ben Vetera, oui, mais tu vois bien que déjà, pour Achirim, on avait une dracha de O. O, ça nous apprend que même si je n'ai pas le droit de jurer de faire du mal aux autres, j'ai le droit de jurer de leur faire du bien. Donc tu vois bien que ça existe en positif et en négatif. Et Chachamim leur diront, à ce moment-là, leur dira, non, c'est spécial là-bas parce qu'on peut jurer de leur faire du bien et on peut jurer de ne pas leur faire ce bien. Et donc du coup, c'est bien Belav Vaen. Maintenant, on a dit d'où on sait qu'on ne peut pas avoir finalement un serment qui est lié au fait justement de transgresser une mitzvah. D'où on sait que non, c'est parce que il faut que ça ressemble au reste du verset Lara Olaiti, il y a une partie qui est pour Reshut sans mitzvah. Et donc du coup, on voit que pour que ce soit transposable de l'autre côté, puisqu'on ne peut pas jurer de contredire une mitzvah, on ne peut pas jurer non plus de répéter la mitzvah, si on ne peut pas jurer de répéter, on ne peut pas non plus contrer, donc on voit que ça va dans les deux sens. Sauf que tout cela ne fonctionne que si à la base le verset de Lara Olaiti ne parle que de Reshut, donc quelque chose qui est autorisé, non pas quelque chose qui est lié à une mitzvah. D'où on sait que l'Ara Olativ, depuis le départ, ne parle que de Reshut et non pas de mitzvah. On a deux possibilités, soit un raisonnement, parce qu'on a dit O, puisque on sait que O, c'est pour ajouter le cas de celui qui fait du bien aux autres, c'est-à-dire que depuis le départ, c'est pas inclus. Or, si on avait lu le verset comme étant un passou pour une mitzvah, on aurait dit déjà que l'Ara, c'est une autorisation de jurer de faire du mal aux autres. Et si je peux jurer de faire du mal aux autres, a fortiori de leur faire du bien, donc j'aurais pas besoin de O. Ça, c'est une première preuve. Maintenant, pour ceux qui pensent que O est utilisé, comme Rabbi Yoshua a utilisé pour nous apprendre que c'est l'un ou l'autre, parce que sinon, j'aurais dit que c'est l'un et l'autre, comme pense Rabbi Yoshua dans toute la Torah, entre autres dans l'histoire là-bas de Kilat Aviv avec Imo. On a finalement Rabbi Yoshia qui l'apprend parce qu'il tient comme Rabbi Akiva, et selon Rabbi Akiva, puisqu'on est d'Oresh Ribouille, Miaout et Ribouille, qu'on est obligé finalement de prendre tous les cas, sauf ce qui est exclu par l'exemple qui est cité au milieu, qui est la Raloétive. Or, ça parle de mitzvah, il n'y a rien à exclure. S'il n'y a rien à exclure, on se retrouve avec un problème, donc du coup il y a bien Ribouille, Miaout, Ribouille, donc pas élimination, on est obligé de dire ça. Ça, ce sont les deux manières que la Gemara a apporté pour expliquer pourquoi la Raloétive, c'est que Vidareshut et l'Obidvar mitzvah. On a vu également que celui qui jure de ne pas manger ce morceau de pain, ou qui jure de ne pas le manger, on a une distinction. Dans un cas, il sera à partir de Kazaït, une fois lorsque il aura mangé tout le pain, et du coup, en fonction de ces deux phrases, s'il a répété dans un sens ou dans l'autre, il pourra avoir deux serments ou seulement un seul. Et on a vu également que même si on ne pouvait pas apporter la preuve dans Nézirut, parce que dans Nézirut c'est spécial, quelqu'un qui prend deux Nézirut, a priori c'est l'une après l'autre, et donc c'est normal que lorsqu'il annule la première, la deuxième prenne effet à la place de la première, mais on apprend ici, même si ce n'est pas le même raisonnement, que celui qui jure par rapport à quelque chose, donc qui jure de manger ce morceau de pain aujourd'hui, et jure de manger ce morceau de pain aujourd'hui, a priori le deuxième serment ne prend pas effet, mais c'est pas qu'il n'est comme rien du tout, il est suspendu,
et il attend que la place se libère. Et donc si on fait une annulation du premier serment, le deuxième serment prend effet. C'est comme ça que la Gemara le dit, même si on n'a pas trouvé la preuve dans Nézirut.